Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler également extension, mais non pas extension à clip. Vous vous souvenez de mon amie, je lui avais posé des extensions de chez 3D Coiffure à clip, et étant donné qu'elle avait beaucoup aimé le volume et la longueur des cheveux, donc on a décidé de passer à une pose d'extension à froid de loops. Donc les loops, c'est quoi? Ce sont des petits anneaux comme ceci. Donc je vais m'approcher pour vous montrer. Hop là. Donc ultra simple d'utilisation, il n'y a plus besoin de tire-mèche. Donc vous voyez, il y a des petits anneaux ici qui permettent donc de pincer le cheveu naturel avec l'extension. Donc il y a absolument toutes les couleurs, donc vous pouvez réaliser, vous pouvez triper clairement, vous pouvez mélanger des teintes, vous pouvez mécher vous-même la longueur de vos extensions. Mais comme moi je ne suis pas une pro du méchage, j'ai directement choisi donc des extensions qui sont déjà méchées. Donc en fait il s'agit, donc il y a deux paquets ici de 100 mèches, donc j'ai 200 mèches. Il faut savoir qu'un paquet de 100 mèches en 56 cm de longueur coûte 55 €. Et donc j'en ai deux, j'aurai des mèches en trop, il faut le savoir, mais je les garde toujours au cas où. Donc au niveau de la pose, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de tire-mèche. La seule chose, parce qu'il y a un système de glissoire en fait, donc c'est vraiment super pratique, la seule chose dont vous avez besoin, c'est une pince à écraser. Et donc en fait, il n'y a besoin absolument que de ça, c'est très simple. Alors ça existe dans toutes les couleurs, dans 2 ou 3 longueurs différentes. Donc vous pouvez vraiment tout mixer, c'est vraiment super, c'est super pratique d'une à poser, puisque j'en ai déjà eu moi-même sur ma tête, donc je connais la facilité de pose. Mais c'est également super facile à retirer, parce qu'en fait avec la pince on a juste à écarter l'anneau dans l'autre sens et la mèche s'en va. Donc fini les nœuds, pas de kératine collée dans les cheveux, pas de nœuds surtout autour de l'anneau. Donc ça c'est vraiment très bien, et au niveau de l'entretien c'est beaucoup moins contraignant que la kératine à chaud que j'ai pu tester, et bon moi moyen. Donc ça on est d'accord, ce sont des extensions à froid. Alors au niveau de la pose, pour vous expliquer très simplement, donc avant de les poser, c'est pour savoir où est-ce que vous allez démarrer des extensions, vous prenez donc 3 doigts ou 2, ça dépend si vous avez des gros doigts, et donc vous allez commencer vos extensions à partir de 2 doigts en dessous. Ce qui va lui permettre de pouvoir s'attacher les cheveux sans que l'on voit les points d'extension. Hop, vous voyez, en faisant ça, on ne les verra plus. Au niveau des tempes, donc ça c'est hyper important. Au niveau des tempes, il faut compter 1,5 doigt, 2 doigts. Parce que sinon, on va voir les points ici, en sachant qu'elle a les cheveux extrêmement fins. Ne pas en mettre dans la frange. Donc qu'on soit d'accord, la frange, on oublie. Par contre, en mettre près de la frange, bien camouflée à l'intérieur, c'est ok. Vous pouvez faire monter les extensions jusque, pas le dessus de la tête, mais le sommet de la tête ici. Voilà, mais n'allez pas plus haut, parce que sinon, dès l'instant où elle va avoir un mouvement de cheveux, en fait, on va voir les anneaux. Le but étant, évidemment, qu'on ne les voit pas. Il n'y a aucune contrainte d'entretien sur ces extensions. Évidemment, ne pas mettre de masque en racine, bien sûr. Et idéalement, et même c'est même très recommandé, alors j'ai pas une brosse vraiment adéquate ici, mais il faudrait une brosse non pas avec des picots et des boules au bout, mais plutôt avec des poils de sanglier. Donc pas en format brosse ronde, mais en format brosse plate, donc avec ce type de poils là. Donc vous pourrez brosser également les points et les anneaux d'extension avec, ça évitera les nœuds. Vos cheveux naturels ne s'en mêleront absolument pas dans les anneaux, donc ça c'est vraiment super, ce qui veut dire que quand on va déposer, donc retirer les extensions, il n'y aura absolument aucun nœud et ça se fera sans casse. Alors j'ai déjà posé 2 mèches, donc vous voyez qu'elles sont relativement espacées, et donc j'ai laissé des cheveux naturels entre les deux. Et donc comment je procède? Donc je prends un petit bout de bois comme ceci, hop, je laisse un espace. Je mets pas de mèche trop fine parce que j'ai pas envie qu'elle se casse dedans. Et donc ce qui est très bien en fait, c'est qu'on a un tire-mèche intégré pour chaque mèche ici. Donc c'est ce morceau de plastique que vous voyez là. Donc en fait tout simplement vous passez la mèche naturelle à l'intérieur. Il est là Théo, il regarde la télé. Vous passez la mèche naturelle à l'intérieur du petit bout en plastique. Et ensuite très simplement vous tirez de l'autre côté et la mèche naturelle vient se placer avec la mèche artificielle. Et ensuite, donc ne le collez pas à la racine, laissez un petit espace parce que sinon ça va lui faire mal. Donc on va dire on va laisser un petit peu plus de 5 mm. Et ensuite, hop, vous pincez. Donc on serre bien. Et ça se confond parfaitement avec ses cheveux naturels.
Donc en fait, j'ai fini de poser la première rangée. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un léger voile de cheveux que j'ai mis sur le côté, donc libre, sans point d'extension. Et ensuite, j'ai pris une deuxième rangée et c'est sur celle-ci que je vais poser les nouvelles loops et je vais faire une nouvelle rangée et ainsi de suite. Alors là, on peut voir en fait que j'ai posé 3 rangées. Donc on voit la dernière rangée. Et donc effectivement, quand je monte les cheveux, on ne voit pas du tout les points d'accroche. Donc la première rangée est là, la deuxième derrière. On voit ici la troisième. Et donc au niveau du volume, on voit qu'on a quand même déjà une bonne masse. Alors que si elle se met de profil, on n'en est vraiment qu'à la base de ses cheveux. J'ai dû poser une trentaine de points pour le moment. Et donc il me reste un sacré boulot parce que je dois aller jusque là. Donc je vais continuer tranquillement. Je serai très fondue avec ses cheveux naturels, avec beaucoup de volume et des belles longueurs. C'est bon, tu peux... Alors, donc là, on peut voir que j'ai posé 6 rangées, donc 6 lignes d'extension à loops. Donc, on peut voir qu'il y a toujours, comme d'hab, beaucoup de volume. Et donc, j'ai posé, donc j'ai mis 2 heures, en sachant que j'ai fait des pauses, etc. Parce que j'étais fatiguée, j'ai du mal à rester debout. Et que j'ai posé environ 75 mèches. Bon, voilà ce que ça donne. Donc effectivement les anneaux là sont bien voyants. Évidemment j'ai fait une séparation exprès pour que vous les voyez. Mais en tout cas au départ je remarque quand même que le marron paraissait très prononcé et que les mèches étaient vraiment très brunes. Mais du coup le blond en fait éclaire beaucoup la couleur. Et mine de rien je pensais qu'elle était plus platine que les mèches. Et en fin de compte ça se marie parfaitement bien en fait. Alors là, quasiment on a fait la moitié de la tête. J'ai pas utilisé énormément de mèches en plus. Sauf que si vous pouvez le voir ici, en fait, je les ai légèrement plus espacées en fait. Vers le bas, je les ai plus collées, elles sont plus compactes. Et ici, je les ai légèrement plus espacées. Donc bon, je rappelle comme d'hab que je suis pas coiffeuse et que forcément c'est ma première pause et que j'ai pas les talents d'une professionnelle. Donc ça se trouve, je vais faire grincer les dents des coiffeuses. Mais en tout cas, pour une première pause, ça se passe plutôt bien. Donc on voit qu'il y a énormément de volume. On commence à avoir une petite différence entre ces cheveux naturels et les extensions. Mais ça, il faudra obligatoirement le rattraper par la suite en effilant légèrement les extensions tout simplement. Donc, alors, la pose d'extension, elle est terminée. J'en ai absolument pas posé ici. Donc, alors, Cécile, elle a mis du noir. Donc, on ne voit pas puisque du noir sur noir, c'est difficile. Et donc, en fait, on va faire couper toute cette partie-là parce qu'on a la chance ce soir d'avoir une copine coiffeuse à l'appart, donc du coup on va pouvoir nous le faire sur place. Mais en tout cas au niveau de la pose, on voit rien, on voit pas les points. Évidemment on voit la démarcation, mais au niveau de l'épaisseur c'est juste le jour et la nuit quoi. Elle avait absolument pas du tout cette masse de cheveux là. Bon, bien évidemment on a pris des 56 cm, donc il va falloir effiler ou je sais pas, ou couper ou j'en sais rien, dégrader. C'est pas moi la coiffeuse du coup. Visiblement j'ai bien fait ma pose. Je tiens quand même à préciser qu'on y a passé 4 heures et on a posé environ 160 mèches à peu près, voire peut-être un petit peu plus. Ça a mis 4 heures, on a pris pas mal de pauses parce que évidemment c'est fatigant, ça fait très mal à la main au niveau de la pince. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on peut lisser les extensions, on peut les sécher, on peut les boucler, on peut faire ce que l'on veut. On peut les colorer. On peut les colorer également, voilà, merci. Heureusement qu'on a une vraie coiffeuse. On peut faire quoi d'autre? Les permanentés. Les permanentés. Comme c'est du naturel et non du synthétique, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, on a terminé le brushing, on a mis 200 mèches. Maintenant on va procéder à la coupe, donc je vais lui faire une base plutôt arrondie. Donc on va voir vraiment le volume se former au niveau de ses longueurs, donc elle aura beaucoup plus de masse.
Donc voilà, je vais vous montrer comment je vais procéder. Donc je rappelle que on a posé du 56 cm couleur châtain méché blond. Donc voilà, je pensais que ça allait un petit peu plus choquer comme elle est très très blonde, mais en fin de compte ça se fond très bien. On ne voit pas les points d'extension. On peut voir que ses cheveux naturels s'arrêtent ici, avec les extensions ils sont beaucoup plus longs. Donc je veux bien que tu te retournes par contre pour qu'on voit la longueur. Donc ce qu'on va bien voir, avance-toi un tout petit peu. Donc ce qu'on va bien voir, on va voir une différence de couleur, mais on va pas spécialement voir une différence en fait de longueur parce que c'était bien coupé. La seule chose qu'on peut différencier aujourd'hui, c'est que effectivement les mèches du bas, donc les extensions, sont légèrement plus foncées parce qu'ils ne sont pas fondus avec ses cheveux naturels en fait. Donc ils sont légèrement plus foncés, mais c'est pas du tout choquant. Normalement voilà, ses cheveux s'arrêtent ici, donc elle a à peu près oui, 25 cm de cheveux en plus, mais elle a surtout énormément de volume, c'est-à-dire qu'avant, pour faire une queue de cheval, clairement elle n'avait pas ça dans ses mains. Et donc aujourd'hui elle va pouvoir réaliser une multitude de coiffures. Donc on ne voit absolument pas les points d'extension, ni sur les côtés, ni en dessous. Donc c'est complètement invisible. Voilà, même au niveau des tempes, on ne voit absolument rien. Donc voilà, est-ce que ça a été... est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé toi de ton côté en regardant la caméra? Moi ça me plaît bien. Le fait d'avoir du volume, ça me change. Je vois que je peux les attacher, je les sens au toucher, mais je sais qu'elles ne sont pas apparentes. Voilà. Moi comme ça me laisse le choix aussi bien de les lâcher que de les attacher. Donc je suis contente parce que j'ai gagné en volume et en longueur. Donc tout ce que je voulais, et c'est vrai que ça se mélange parfaitement comme il faut. On avait des craintes quand même au début au niveau du... On avait peur que ce soit trop foncé par rapport à la base claire que j'aime, et au final tout s'est bien goupillé. Résultat en tout cas, voilà, on est toutes les deux contentes. Et puis, très satisfaite. Voilà, donc on vous fait des gros bisous, on remercie 3D Coiffure et on vous dit à bientôt. Bye bye.